Vous connaissez l'histoire du vendeur de tracteurs? Il passe tous les jours la frontière et tous les jours les douaniers se demandent ce qu'il passe à travers ce tracteur-là. Il ne voit rien, il ne voit que du sable. Il cherche, il ne trouve rien. Le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tous les matins il se présente avec ce tracteur. Un jour il lui demande, il dit, regarde, nous on a vraiment envie de savoir ce que tu fais passer d'une frontière à l'autre. On n'arrive pas à trouver. Dis-nous la vérité, on ne te fera pas payer d'amende. Et là de répondre, avec un grand sourire, eh bien ce que je fais passer en fait c'est un tracteur. Et tous les jours je fais passer un tracteur d'un côté de la frontière à l'autre, et puis je le vends et je gagne ma vie comme ça. Vous l'avez compris, il ne cachait pas de trésor dans ce sable, juste le tracteur. Notre vie de tous les jours elle est faite de ces grains de sable qui brillent parfois. Le Yetzer Hara nous fait passer notre temps comme ça, notre énergie. Et en fait on ne voit pas qu'en fait ce qui passe, c'est notre existence. On peut aussi donner du sens à notre existence, afin que tout puisse se passer de la meilleure des manières. Faire briller notre vie. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et vous en êtes, vous la force. Et vous en avez donc le mérite. C'est vous qui faites qu'une personne de plus va étudier la Torah, va étudier la Chassidoute. Et quand on étudie la Chassidoute, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Mashiach se rapproche encore un petit peu plus. Et vous savez que ce monde-là, on a besoin de Mashiach. On a besoin de se retrouver avec nos êtres chers, avec toutes ces personnes qui tombent malades, qui nous quittent, à qui on pense, pour lesquelles on prie, avec une très 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 forte pensée pour la famille de notre cher, ce matin, Aliza Batrana, qui nous a quittés. Une belle refoua shalom Bezrat Hashem pour Avraham Nissim Ben Sultana. Et bien sûr, on pense à Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Nathan Avraham Ben Youssef Verina Fitoussi aujourd'hui. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on étudiera ensemble notre Tanya du jour, pour comprendre un petit peu plus encore ce que le Rabbi Shlomo Zalman a à nous dire sur ce qui se passe dans ces énergies-là qu'il y a dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Ayededam, 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 dedidadidadam, ayededam, ayededam, dedidayayayayam. Ayededam, 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 dedidadidadam, ayededam, ayededam, dedidam, ayayayay. Hoy ayededam, ayededam, dedidayayayam, ayededam, dedidadam. Il y en a beaucoup qui se sont posé cette question-là. Le Rav Adi Neved Israël le rapporte dans ses explications. Il dit, beaucoup se posent cette question-là, pas vraiment de manière sérieuse. On sait que une personne qui est impure, qui touche quelque chose, une personne qui est pure, eh bien il la rend impure. Maintenant, on se pose la question, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est pur, qui touche quelqu'un qui est impur, ne pourrait pas rendre pur celui qui était impur? Pourquoi est-ce que le côté négatif a une force tellement grande qu'il peut abîmer l'autre, mais la pureté ne peut pas purifier a priori celui qui est impur, rien qu'en le touchant? Alors, il y en a qui répondent qu'en fait, là par contre, de manière très très sérieuse, en fait, celui qui est impur touche celui qui est pur. Mais celui qui est pur, lui, jamais ne pourra toucher celui qui est impur. Celui qui est pur, en fait, il ne pourra jamais celui qui est impur toucher celui qui est impur, parce qu'en fait, lui-même, il est pur. Donc, en fait, il n'a même pas la possibilité de créer un surplus et de créer quelque chose de plus, un manque qui n'existe pas, puisque lui, il est pur. Les anges supérieurs suprêmes qui se trouvent dans les mondes supérieurs, ces mondes supérieurs qu'on appelle supérieurs, mais qui sont tout autour de nous, attention, ils font partie de nous, de notre vie. Eux ne comprennent qu'un seul langage, ce que nous appelons le Lachon HaKodesh, le langage saint, pur. Ils ne comprennent pas d'autres langages, ils ne comprennent pas du tout le monde dans lequel nous vivons. Ils ne comprennent pas ce monde dans lequel il y a et du bien et du mal. Ils ont du mal à le percevoir, à le saisir. Ils ne connaissent pas son langage, sa langue. Ils vivent dans une existence qui est en fait totalement abstraite, totalement séparée de ce monde-là, de toutes ces contingences matérielles, physiques, faites de pureté, d'impureté, de bien et de mal. Et donc, ils vivent dans une perfection totale. Ce qui dépasse ce domaine-là du bon et du bien, les dépasse. Ils ne peuvent même pas le percevoir. C'est la raison pour laquelle ce qui est pur ne peut pas en réalité rendre pur ce qui est impur complètement. Parce qu'en fait, ça n'a pas du tout de contact. Ça ne comprend pas, ça ne saisit pas l'impureté. On peut dire qu'il n'y a que Dieu lui-même
puisque lui est au-dessus de toute description, de toute définition, et donc de toute limite, c'est-à-dire de pureté ou d'impureté, lui, ou bien un homme qui lui-même, en fait, se trouve dans ce mélange, qui est constitué de ce bien et de ce mal, qui a la possibilité d'avoir cette capacité-là d'aller transformer ce qui est mauvais en quelque chose de bon. Parce que lui, il est fait, il est constitué de ce bien et de ce mal. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que même l'ange qui nous paraît le plus supérieur, il a ça en moins que l'homme, lui, a. À savoir que l'homme se rapproche plus de Dieu par rapport à ça que l'ange. Dieu, il est au-dessus de toutes les distinctions, des différences, donc il est en mesure de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire de ne pas se faire passer celui qui est impur à celui qui est pur, à quelqu'un de pur. L'homme qui lui est constitué du bien et du mal, lui aussi peut, mais l'ange, lui qui est fait que de bien, ne peut pas. Un homme qui est dans ce travail-là de raffinement, de recherche, de quête permanente, qui fait ce travail de tri entre le bien et le mal, eh bien il va pouvoir prendre cette partie-là qui est néfaste et négative et la rendre positive, quand il va utiliser l'énergie à bon escient. Vous savez que l'homme qui est dans ce monde physique matériel, comme on l'a raconté dans cette petite histoire-là, qui fait partie et qui slalome et qui nage dans ce monde-là qui est fait de grains de sable, qui parfois ces grains de sable-là nous paraissent brillants, ok ? Mais on est conscient de l'importance que cela peut avoir. Comme une personne qui marche et qui traverse ce sentier fait de grains de sable, il va laisser une trace, une empreinte. Cette empreinte-là, au gré du vent, s'en ira. Elle partira. Elle aura du mal à revenir comme elle est venue. Le vent va la faire disparaître. Cette trace-là, c'est la trace indélébile, qui n'en est pas une, qu'un homme laisse ici-bas sur terre, comme David Ameller le dit. La vie d'un homme, c'est comme une ombre qui passe. La seule chose qu'on est capable de laisser, c'est cette trace-là. Les traces de sainteté que l'on va laisser sur les objets, sur les êtres que l'on va rencontrer, sur les moments de vie, les instants d'existence que l'on va sanctifier à travers le rapport saint et pur que nous aurons dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. C'est à ce moment-là qu'on va lui donner une forme d'éternité à ce moment ou à cet objet ou à cet événement qu'on est en train de vivre. C'est une chance inouïe que Dieu nous a donnée, ici-bas sur terre, de le vivre. C'est la raison pour laquelle il faut profiter de chaque instant. Chaque instant, peu importe l'état d'esprit dans lequel on est, psychologique, intellectuel, émotionnel. Se dire que chaque instant, on a la possibilité de faire en sorte que cette petite empreinte-là qui peut disparaître comme sur ces grains de sable va devenir cette trace-là indélébile. Cette trace qui s'installe dans l'éternité. Qui s'inscrit dans l'éternité. Il faut savoir que ces êtres supérieurs n'ont pas de force de raffinement et d'élever ce qui a été causé par cette brisure-là, des réceptacles qui ne pouvaient pas recevoir cette lumière infinie du Saint béni soit-il, qui a donné ce que nous appelons la Klipat Noga, l'écorce de Noga qui est faite de bien et de mal, et là, Tartonim Levad, si ce n'est les êtres inférieurs qui sont ici-bas. Prenons par exemple les étincelles de sagesse qu'il y a. Eux sont enfermés dans l'écorce. Ils sont en exil. La Klipa, comme un fruit, comme nous l'avons dit hier, l'écorce recouvre ce fruit-là qui peut être juteux. Ils ne lui permettent pas de se dévoiler, si ce n'est qu'à travers cette écorce-là, ou quand on va retirer complètement l'écorce. C'est la raison pour laquelle les anges, eux, ces anges supérieurs, saints, ils n'ont pas, eux, ou dans leur monde, quelque chose comme de la clipa qui leur permettrait de créer une forme d'adaptation, de mise en condition. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le questionnement, comme nous l'avons dit hier dans l'étude. La kushya qui est là pour créer une difficulté. Parce que la difficulté, nous l'avons dit, c'est une forme d'écorce. C'est une forme de voile, d'écran que nous mettons sur la vérité. Dès l'instant où je réussis à trouver la solution à la question qui s'oppose dans mon étude, alors à ce moment-là, j'ai libéré la lumière qui était enfermée dans cette étude-là. Le malach, lui, l'ange, n'a pas ça. Il n'a pas cette écorce-là. Il n'a pas la difficulté, il n'a pas le voile. Il n'a pas le mensonge. Il n'a pas les méfaits, il n'a pas les erreurs. La vérité prend toute son ampleur lorsqu'elle est face au mensonge. S'il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien de particulier à la vérité. Parce que c'est la vérité vraie. La vérité, elle se distingue face au mensonge. La beauté se distingue face à l'inverse de la beauté. L'obscurité est présente, comme nous le savons,
parce que ce n'est juste qu'un seul manque de lumière. Mais dans un monde de lumière totale, l'obscurité n'a pas lieu d'être. La prise de conscience de la lumière, c'est l'obscurité. Nous n'avons pas, quand nous sommes dans un monde où il n'y a pas de mal et de négatif, la possibilité de faire ce travail. Aussi bien que dans notre monde à nous. Aller chercher les étincelles, c'est la chance que nous avons, le mérite que nous avons. Ces anges-là ne l'ont pas. Donc ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Ils ne peuvent même pas élever les nitzotzot, les étincelles divines qui se trouvent partout dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre réalité, dans notre quotidien. Les fichiers, parce qu'il faut savoir que les hommes ici-bas inférieurs, Meloubashim Begouf Rumri, eux sont habillés dans un corps physique, matériel. Ils ont en eux cette âme animale qui, elle, est constituée de cette klipat noga, cette écorce de noga neutre. Neutre. J'ai envie, j'ai besoin, j'ai une pulsion, j'ai une passion, j'ai un désir. Je veux succomber. Je sens que je peux succomber tout de suite maintenant. Je me retiens. Mon âme animale a une pulsion, mon âme divine peut prendre possession de cette pulsion-là. Reprendre le pouvoir, le sas, de refroidissement intellectuel, qui me rappelle qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je sers, pourquoi je suis là. C'est la confiance en Dieu, la émouna véritable que nous avons en nous, que l'on se transmet de génération en génération, qui même dans les moments les plus difficiles de notre existence, qu'on a du mal à comprendre, qu'on se pose des questions, que c'est compliqué, que c'est difficile. Alors on peut être, vous savez, un père de famille, on peut être un grand-père, on peut être une grand-mère, on peut être un étudiant qui fait ses études, on peut être un enfant qui va à l'école. Et avoir ce questionnement, ce doute, ce manque de confiance, ce manque de foi, ce questionnement permanent qui fait qu'on est perdu face à la réalité des choses que nous vivons. À quoi s'accrocher? Eh bien, on s'accroche à cette étincelle divine, et en se disant que c'est cette étincelle divine qui nous est transmise de génération en génération. Parce que peu importe ce qui nous arrive, de nous donner force, de vivre, et de se surpasser. Et c'est justement parce qu'on va se surpasser, et qu'on va traverser cet événement qu'on est en train de vivre, comme il faut, eh bien qu'on va donner une raison belle, sainte, saine et pure à l'événement qui vient d'avoir lieu. C'est ce qui va lui donner une belle raison. C'est ce qui va lui donner une chance de se transformer en un événement qui a produit quelque chose de positif. Les fichiers M, parce que des hommes inférieurs ici-bas, Meloubashim et Gouframri, qui est appelé Mashra de Chavia. Dans le Zohar, c'est appelé la peau du serpent. Qu'est-ce que c'est la peau du serpent? C'est l'écorce extérieure du serpent premier, qui lui symbolise le mal, et lui symbolise les mâles et les clipotes atéméotes, c'est-à-dire les écorces du mal total, de l'impureté totale. Maintenant, son écorce extérieure, à ce serpent qui lui est le mal total, l'impureté totale, est appelée l'écorce de Noga. Celle qui, elle, recouvre les trois écorces de l'impureté, qui, elle, permet en réalité de faire un passage, un transfert entre, quand il y a lieu d'être, enfin pas vraiment un transfert parce que l'impureté ne va pas du tout toucher la sainteté, mais elle est là pour créer donc une couche de séparation entre la kdusha, la sainteté, et les shalosh klipat atmeot, les trois écorces de l'impureté. C'est ça que nous appelons la klipat noga. Elle est appelée mashra de chivia. Cette écorce, cette peau de serpent qui fait cette séparation entre l'impureté et le monde de la sainteté. Ils sont là pour briser la force de cette écorce-là. En brisant quoi? En affaiblissant. Metishim, ils affaiblissent la force de la klipa. Comment? En brisant ses plaisirs et ses désirs. En soumettant l'autre côté, sitrachara, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté. Et vehit pardo kol poaven, comme le dit David Ameller dans les psaumes, à ce moment-là, ils ne vont plus du tout avoir de constitution réelle, tous ceux qui agissent à travers tous ces méfaits-là. Ceux qui enferment, ceux qui cachent, ceux qui voilent la sainteté, la pureté et puis la sagesse de la Torah, ceux qui entraînent à tous ces méfaits qu'il y a ici-bas sur Terre dans ce monde-là, ils vont disparaître. Parce que quand on brise ses plaisirs, ses désirs, quand on les met de côté, quand on ne succombe pas à la pulsion qui s'installe en nous, eh bien, on permet en fait le disloquement, si on pourrait dire, de toutes ces écorces-là qui sont là. Et à ce moment-là, on permet en fait l'émergence de la chorma, de la sagesse divine, à travers la Torah qui vient s'installer dans le monde, qui rend ce monde beaucoup plus raffiné, puisque le mal, lui, perdure beaucoup moins. Maintenant, pour gagner cette guerre-là, gagner ce combat-là, il faut être ce que nous appelons des soldats, des soldats qui sont pas seulement des soldats qui sont prêts au combat, mais des soldats qui sont sur le front.
Vous connaissez le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch, on lui posait la question, on lui dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas une belle maison avec, vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez? Et puis, il y avait des riches hommes qui passaient devant le rabbi qui auraient aimé lui offrir tout ce qu'ils pouvaient lui offrir. Une belle maison, une belle voiture, un beau lieu de travail, un beau bureau, une belle synagogue, un beau Beth Midrash pour ceux qui ont eu la chance d'aller au 770, la maison du rabbi, là où on étudie des milliers de personnes, 7 jours sur 7, 24 sur 24, et on vit cette intensité de présence du rabbi, à New York, aux États-Unis. Ben, qu'est-ce qui se passe quand on va là-bas jusqu'à aujourd'hui? On voit qu'il n'y a pas eu de changement. Vous pouvez voir les vidéos du rabbi. Jusqu'à maintenant, pas de changement. On change même pas la couleur de la peinture d'avant. On refait un petit peu, on nettoie un petit peu, mais on garde la même chose. Le rabbi ne voulait jamais que l'on change. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Le rabbi de répondre. Un général, quand il est sur le front de l'armée, il peut être le plus haut gradé de tous les généraux. Jamais on le verra habillé avec un costume, une cravate. Jamais on le verra dans un beau palais. On le voit avec les soldats, habillés comme un militaire, prêts à combattre avec les tanks sur le front. Il se salit, il met les pieds dans la boue, et il est au combat. Un général, il est sur le front. Le rabbi Lubavitch, il est venu nous dire, là maintenant, à notre époque, on est tous des soldats, on est tous sur le front. Le rabbi Shmuel Zalman, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on est des soldats. On est sur le front, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Chaque instant qui passe, ça doit être un instant qui doit être utilisé pour élever une étincelle divine. C'est la seule obsession qui doit ne pas nous lâcher. Donc un soldat qui est sur le front, il réfléchit pas à 36 choses. À chaque fois, ce qu'il cherche à faire, c'est réussir à accomplir sa mission, à gagner le combat. Et notre combat ici, c'est quoi? C'est d'affaiblir le mal et de faire briller la sagesse de la Torah. De briser l'écorce et de faire briller la sagesse. Oui, j'ai un plaisir qui arrive, j'ai une pulsion qui arrive, j'ai une envie, j'ai des aspirations. Oui, le monde m'envoie des signaux. Mais quand je suis au combat, je ne vois plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Quand je suis conscient que je suis au combat, je suis sur le qui-vive. J'ai besoin de moins manger, j'ai besoin de moins dormir. Et bizarrement, mon corps va me donner des forces. Ma psychologie va me donner des forces beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes que le soldat qui, lui, est à la réserve et qui est chez lui à la maison, qui attend qu'on l'appelle. Un juif qui se met en position de front, de soldat de front, de combat, eh bien là, il a beaucoup moins de problèmes dans sa vie de tous les jours. Il va avec un chant de guerre, un chant de combat. Il va au combat alors qu'il sait qu'il va peut-être donner sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Il le fait avec joie. Et tout le monde chante fort. Parce qu'on sait qu'une chose que nous avons à faire ici, c'est quoi? C'est qu'on est là, on se met peut-être en danger. Mais je ne pourrai jamais réussir à combattre l'ennemi si je ne suis pas au combat. Si je m'isole dans une petite pièce au coin du monde, je ne pourrai pas gagner le combat. Donc je vais dans le monde, je vais dans la matière. Je côtoie le monde qui m'entoure. Je côtoie les forces inverses à la sainteté. Je les côtoie. Mais je les balaye d'un revers de main et je me concentre sur la sainteté. Dans le monde et dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette écorce-là qui nous entoure. Cette écorce, elle est là pour nous voiler cette sainteté, cette pureté de Dieu qu'il y a partout, tout le temps. Le seul endroit qu'un homme peut atteindre et qui va lui permettre d'affaiblir, de briser, de la faire disparaître, cette clipa-là, c'est dans son âme. Ça commence dans un petit détail, dans des petites choses de notre vie, dans le petit combat qu'on est capable de faire dans notre vie, à savoir de se rappeler, comme on l'a dit juste avant, l'urgence du soldat qui est sur le front. De cette façon-là, il balaye la place de l'écorce qu'il y a dans son âme, et ensuite, il y a tout qui suit derrière. Il y a tout qui suit. Parce que le soldat qui est au combat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réussir, au moment voulu, quand il est sur le qui-vive, quand il est en alerte, eh bien, à trouver l'arme qu'il faut au moment où il faut la trouver et celle qu'il faudra pour combattre tel ou tel ennemi à ce moment, au moment où il faut le trouver. Il sera affûté. Maintenant, comment est-ce qu'une personne, chacune et chacun d'entre nous, peu importe le monde dans lequel nous vivons, le pays, la situation dans laquelle on est, ça peut être, comme nous le disions tout à l'heure, un père de famille, un étudiant, un enfant à l'école, ça peut être peu importe ce qu'on est en train de vivre, notre situation familiale, ça peut être dans une largesse matérielle ou une petitesse matérielle. Ce qu'on souhaite à personne et ce qu'on souhaite, c'est l'inverse, c'est-à-dire une largesse matérielle. Une bonne santé pour chacune et chacun. Dites amen, c'est important. L'Echaim. On doit se dire qu'en fait, à ce moment-là précis, si
si je gagne ce petit combat-là, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, alors j'ai permis réellement, pas seulement à mon régiment et à ma section de gagner, mais à toute l'armée, à tout mon pays. En fait, je suis en train, à travers mon petit geste et mon petit combat intérieur dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon esprit, mon petit combat dans mon âme, je suis en train de faire pencher la balance du côté de la Torah, du côté des mitzvot et bien sûr du côté de la Géoula. Velachem Baïm Aïlonim, c'est la raison pour laquelle on dit que les anges et les âmes supérieures, qui se trouvent dans les mondes supérieurs, viennent l'ishmoa chidush et Torah me'atartonim. Elles viennent ici-bas, pour écouter tout ce que les âmes ici-bas, qui sont enfermées dans ces corps physiques, sont en train de développer dans l'étude de la Torah. Elles viennent pour écouter ce qui est dévoilé, ce qui était caché, c'est-à-dire cette sagesse qui était sous la gouvernance et la maîtrise et le pouvoir de l'exil jusqu'à maintenant, qui était enfermée. Tout est écrit, tout existe, mais tout est caché dans les écorces, de l'inverse de la sainteté. Vient un sage, vient un étudiant, vient un élève, vient un enfant. Il développe un texte à travers les générations. Et c'est ça l'infini, la dimension infinie qu'il y a dans l'étude de la Torah à travers les générations. Quand, à un moment, il va étudier, il va développer, il va mettre en mouvement ses neurones et sa sagesse, sa capacité de compréhension. Il va développer un texte. Il va le partager. Cette personne va le partager. Elle va le comprendre. À l'infini, il est en train de faire vivre, de faire évoluer, de faire grandir, et de faire en sorte que cette étincelle est en train d'allumer une autre petite braise qui elle aussi va s'allumer, va faire briller cette lumière-là de la Torah, de l'existence de Dieu, et donc elle libère quelque chose qui était là, enfermé, qui était déjà là. Et chacune et chacun d'entre nous, il faut savoir qu'on a la possibilité de faire dévoiler tout ce qui a été caché, que ce soit un grand sage, que ce soit un enfant, que ce soit un Talmid Chacham, lui a la possibilité de découvrir, de faire quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle facette. On a l'habitude de penser que qui est-ce qui peut expliquer, comprendre quelque chose de la Torah? Ce sont que les grands sages du peuple juif à travers les générations. Qu'il n'y a que eux qui peuvent rentrer et traverser et transpercer cette couche-là de spiritualité, de sainteté et de pureté. Il faut savoir que non. Le Rabbi Shlomo Zalman nous rappelle ici une chose. La possibilité que nous avons de trouver quelque chose, de comprendre quelque chose, de développer, de dévoiler, de découvrir une nouvelle facette de compréhension de cette Torah-là. Tout le monde peut y toucher. En balachot, en bagadot, en beniglé, en benistar, qui fait bechinat shoresh nishmato, chacun en fonction de la racine de son âme. Il y en a un qui aura plus tendance à vouloir étudier tous les écrits qui concernent la halacha, la loi. Il y a celui qui préférera la Haggadah, ce que nous raconte l'histoire du peuple juif, la façon avec laquelle on doit se comporter. Il y a celui qui développera plus la partie talmudique. Il y a celui qui développera plus la partie ésotérique, mystique, la partie kabbalistique, racidoutique. Chacun en fonction de ce que son âme lui demande et lui impose. Gentiment d'ailleurs. Chacun en fonction. Alors de la même manière que la Torah, elle va... C'est un éventail qui est total. Il faut savoir que chacune et chacun aussi, les Neshamot, nous avons des Neshamot qui sont séparés, on l'avait déjà étudié ensemble, qui vont s'habiller plus dans le monde qui correspond au Talmud. Il y a celui qui va correspondre plus au monde des âmes supérieures qui vont toucher plus au monde, comme nous l'avons dit, de la Kabbalah ou de la Chassidut. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'homme, tous les hommes, non seulement ils ont la possibilité d'étudier cette Torah et de découvrir cette Torah et de lui permettre d'éclore, mais il a l'obligation, c'est une obligation profonde et personnelle et essentielle que l'âme a besoin d'accomplir. Vous savez que le Rabbi Shlomo Zalman, le Rav Zadin et Ben Israël le rapporte dans ses explications, nous rapporte ce que le Admor Hazaken dit dans son Shulchan Aruch, dans le Ilchot Talmud Torah, dans les lois qui concernent l'étude de la Torah. Si une neshama, une âme, pendant toute sa vie, elle ne complète pas, elle n'étudie pas tout ce qu'elle devait étudier pendant sa vie, d'accord, elle ne développe pas tous les sujets qu'elle devait développer pendant sa vie, de son existence, elle va devoir revenir ici-bas sur Terre dans un Gilgul, dans une réincarnation, pour encore une fois étudier ce qu'elle n'a pas encore terminé d'étudier. Donc comme c'est une obligation qui est personnelle profonde, on ne peut pas se suffire d'une petite partie d'études et de dire, voilà, je vais étudier de temps en temps. Non, on doit s'investir à 100%. Je ne peux pas laisser ça à quelqu'un d'autre, dire, ah non, non, moi je suis pas tellement dans l'étude, c'est l'autre qui étudie. Pas du tout, ça concerne chacune et chacun d'entre nous.
Chaque parole de la Torah, et particulièrement la loi, c'est une étincelle de la Shrina, de l'évidence et du rayonnement de Dieu ici-bas. Et c'est la parole de Dieu. Devar Hashem, c'est la parole de Dieu, qui dit Ve'ita Bigmara, comme il est dit dans le Talmud, Devar Hashem zo halacha. La parole de Dieu, c'est une halacha, c'est une loi. Un peu comme un ordre qui nous dit fais comme ci ou fais comme ça. Fais comme si on ne fait pas comme ça. C'est la parole de Dieu. Donc quand tu étudies la halakha, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça Sod Malchut d'Atzilut, Amalabeshel de Chochma d'Atzilut. La Malchut, on le sait comme on l'a expliqué, elle l'exprime par l'ordre de la halakha, la matérialisation de ce qui peut se passer dans le monde d'Atzilut, mais qui s'habille dans la Chochma d'Atzilut. La sagesse de la Chochma, de l'étude, elle rentre dans le pragmatisme qu'il pourrait y avoir dans le monde d'Atzilut et qui va être généré et s'habiller où ça? Ou Melubashim, mais Malchut de Yetzira, elle va passer dans le monde de Yetzira à travers la Malchut. Viyardou, et de monde en monde, elle va descendre, mais Klipat Noga Beshvarat Kelim, dans la Klipat Noga, dans cette écorce Noga qui est faite de bien et de mal, quand les Kelim, les réceptacles sont descendus ici-bas, eh bien, quand elles se sont brisées, les étincelles divines qui étaient habillées dans ces lois-là sont descendues dans cette Klipa-là. Ce qui est dans le Talmud, tout celui qui étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu lui dit, je le considère comme si qu'il m'avait libéré de parmi les nations. Il m'a libéré de cet exil parce qu'il s'investit dans l'étude de la Torah. Quelque part, j'étudie la Torah, je m'investis dans la pratique de la Torah et des mitzvot, je libère Dieu. Je suis en train de créer, de façonner la délivrance totale ici-bas. J'ai cette chance de faire partie de ce grand projet. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous libère, c'est chacune et chacun qui faisons partie de ce projet de libération et de délivrance totale. C'est ce qu'on nous souhaite, Bezrat Hashem, pour chacune et chacun d'entre nous, pour le monde, pour l'humanité tout entière. Voilà pour le Tanya du jour, je vous invite à le partager, c'est important. Avec vos amis, avec ceux qui ne sont pas encore vos amis, qui le deviendront. Que Dieu vous bénisse et qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Leilu Nishmat Avi Omori, Rebbe Ouven Ben Yisser, Alav Shalom. À bientôt.